announcement before we begin. Our French-speaking host was unexpectedly unable to attend today. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience with the mix of English and French throughout this event. Bonjour et bienvenue dans l'événement du monde de choix en français. Nous avons ici des merveilleux conférenciers pour partager leur expérience de métier. Mais d'abord, nous aimerions commencer par reconnaître que nous sommes en Mi'kmaq, le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq, où notre relation est basée sur la paix et l'amitié. Nous reconnaissons également que les personnes d'ascendance africaine vivant en Nouvelle-Écosse depuis plus de 400 ancêtres qui nous ont précédés sur cette terre. Merci à nos supporters. So today we have our first speaker, Guillaume Boudreau from AEM, Advanced Energy Management Limited. He is an automation manager, and we are going to hear from him about his career journey. But first, let me give you a brief history about AEM. It was founded in 1985 and spent a decade working towards specialization in system installation, service, and automation. They utilize their knowledge of heating and cooling systems and combine it with the best available control technologies to create the most energy efficient buildings in their local market. AEM introduced energy audits and now actively performs them in many buildings. This allows AEM to provide support services and innovative technologies which use less energy to make buildings run more efficiently. So tell us your story. How did you get started? OK, so moi, pour le côté carrière, ça, j'ai commencé avec, j'ai fait mon cours de collège au CCNB à Dieppe. Pas Dieppe, excuse-moi, ça, c'était à Bathurst. C'est technologie d'instrumentation et automatisation. C'est un cours de 2 ans. Quand tu finis ce cours-là, tu vois un peu du PLC programming, tu vois de l'automatisation générale, côté électricité aussi, côté moteur. J'ai fait ce cours-là. Après ça, quand j'ai fait mon stage, j'ai pris un emploi plus du côté installation, parce que j'étais plus électricien. Donc, j'ai fait l'installation, mais c'était tous les systèmes d'automatisation quand même. Pour l'automatisation de bâtiments, je faisais plus d'installation, de EMT, des conduits, de tirer des fils, installer les produits. Puis là, après ça, après une couple d'années, j'ai pris mon solo d'électricien. Là, j'ai été plus du côté programmation, parce que j'étais un peu doué des côtés des computers, on va dire, des ordinateurs. Là, j'ai commencé la programmation. Puis c'est là que j'ai fait aussi des cours d'énergie. Puis je fais des audits d'énergie aussi avec ça. Okay. Oh, that's wonderful. Thank you so much for sharing that with us. So I'm going to take take a shot at a French question. So apologies in advance. Avez-vous toujours pensé que c'était ce que vous feriez? C'était un peu moins ce que je voulais faire. Je voulais plus être électricien, un peu plus sur le chantier. Mais quand j'ai commencé à voir l'automatisation, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait un côté physique, que tu fais marcher des choses physiques comme des moteurs que tu démarres puis que tu formes, tu start-stop, ou des volets que tu fais bouger les dampers, que tu bouges ou vice-versa. So, je t'avais fait comme une combinaison physique puis software. So, j'ai plus été dans cette direction-là qu'électricien. So, non, c'était pas la direction que je pensais aller prendre, mais ça a juste comme tombé sur moi puis ça a bien donné parce que ça combine vraiment entre les deux expériences. C'est pas trop physique, mais c'est physique un peu. T'es à l'office des jours, des fois t'es sur des chantiers, ça c'est un bon mélange. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Moi, ce que j'aime le plus, c'est résoudre des problèmes. Puis, il y a beaucoup, du côté de l'automatisation, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, on peut dire comme ça. Il y a des problèmes, des fois, qui sont plus simples, puis il y en a qui sont plus compliqués. Mais c'est vraiment résoudre des problèmes, trouver des solutions que je trouve vraiment intéressantes, parce que des fois, il y a des problèmes que
tu penses avoir déjà vu, mais là, tu commences et ah non, j'ai jamais vu ça avant. Ça, c'est tout le temps un peu nouveau, mais avec l'expérience, tu te fais une bonne fondation, que c'est pas comme si pire que ça. Tu arrives, puis c'est pas trop stressant, tu peux quand même trouver ta solution assez vite, puis ça va bien. Je pense que c'est ça qui est le côté le plus intéressant. And quelle est la partie la plus difficile de votre travail? Euh, on est quand même dans le domaine de la construction. Donc, sur la construction, quelque chose qui est des fois le plus difficile, c'est fini les projets à une telle date. Puis dans le côté de l'automatisation, pour la construction, on est souvent les derniers sur le chantier. Donc, toute la pression vient souvent sur nous autres. Elle dit, OK, là, faut vous finissez hier. On est comme ben là, on vient d'arriver, mais c'est ça que c'est un peu, c'est ça que je trouve que des fois le plus difficile. Il n'y a pas beaucoup de côté construction qui donne du temps pour le gars d'automatisation pour faire son travail. C'est vraiment, quand c'est le temps de la mise en marche, il faut que ça marche, puis il faut que ça marche tout de suite. C'est un peu ça, des fois, qui est tough au début, là. Ouais. That does sound like a challenge, but it sounds like you have it figured out to work around it. I mean, there's always going to be challenges and stuff like, these types of trades. Right. So tell us what a typical day is like for you. Ça dépend un peu des journées, mais d'habitude, je vais commencer, je vais aller au bureau, puis je vais juste me préparer pour aller sur les chantiers, donc je vais faire de la programmation. Ou des fois, je vais juste me dire que je vais aller au bureau faire de la programmation, puis mon téléphone sonne à chaque 15 minutes parce qu'il y a des problèmes un peu partout qu'il faut que je résolve. Ou faut que je vais sur un chantier, donc si je vais sur le chantier, là, je travaille côte à côte avec un électricien. Puis là, on va tester des devices, on va tester l'équipement. Donc, moi, je suis sur mon ordinateur, là, je dis OK, je démarre la fan, la fan démarre. Ah, OK, ça c'est bon. Là, tu testes tous les points comme ça, côté automatisation, côté technique, là. Can you sort of tell us what I know you sort of mentioned some other things that you had to take, but what are some additional education training things that you had to take above and beyond the main program? Il y a les certifications des sauts rouges qui est quand même utile. Si tu veux faire l'électricité, ou plus d'instrumentation, automatisation plus industrielle. Côté commercial, c'est plus les certificats. Côté des produits, donc si tu installes un tel produit, ça prend un certificat pour ce produit-là qu'il faut que tu fais. Ça peut être un cours d'une semaine ou un mois. Ça dépend vraiment du produit certificat. Puis aussi, il y a les cours d'énergie que j'ai fait aussi. Donc, avec ces cours-là, c'est un cours d'une semaine par cours, normalement, puis tu peux y aller faire comme des audits énergie, aller voir une building, voir comment consomme l'énergie, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la consommation. C'est plus des cours pour ça aussi, là, que j'ai fait aussi, là. Makes sense. So, what would you recommend students if they were interested in getting involved in this trade? What would you recommend they start looking into first? Ce serait bon de faire un cours de base côté programmation, comme PLC programming ou TDC programming. C'est toujours un bon background. Puis aussi, c'est vraiment aussi trouver une compagnie qui veut t'aider puis qui veut te faire apprendre ce côté-là. Mais le côté programmation, c'est juste comme une partie du travail. La grosse partie, c'est comprendre comment l'équipement mécanique fonctionne. Donc, le cours de PLC va te faire rentrer dans un domaine de programmation, mais après là, tout dépendamment de quoi ce que tu vas programmer, c'est là qu'il faut vraiment que tu mettes de l'emphase dessus. Comme les programmeurs, nous autres, qui vont joindre, je mets pas beaucoup d'emphase au début pour les softwares, je mets plus d'emphase du côté mécanique. Puis là, avec le côté mécanique, on a une bonne base mécanique. Là, après ça, le côté de programmation, c'est super facile. Parce qu'ils savent ce qu'il faut qu'ils programment. Thank you so much for joining us, Guillaume. We really, really appreciate it. Thanks to you. Okay. Thank you. Perfect. So, yes, thank you again to all of our supporters.
We have the RBC Future Launch, who is our national partner and provides all the funding and research, as well as our national supporting partners, Amazon, Avanade, Taco Bell Foundation, GM, KPMG, CNA, and our local supporting partners, EECD, so Education and Early Childhood Development, ACE Machining, Coltech, and Eastward Energy. So thank you so much to all of our supporters for making that happen, and for all of our amazing speakers who have joined us today. We really appreciate it.